Bonsoir les Vierges et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. Alors aujourd'hui, pour toutes les guidances d'avril, pour les mensuels, j'ai décidé d'utiliser mon vieux tarot de Marseille, une fois n'est pas coutume, que j'utilise en général pour les guidances personnalisées. Mais voilà, j'ai eu envie, donc certainement qu'il y avait des explorations différentes à faire. Alors, nous allons commencer par la première maison, mais je voulais juste vous signaler que vous aviez la même coupe des arcanes majeures que les Capricornes, c'est-à-dire le pendu et l'amoureux. Donc, vous pourriez être aux prises d'une forme d'indécision en ce moment, qui pourrait peut-être même un petit peu vous paralysé, ou peut-être en fait que voilà, vous n'arrivez tout simplement pas à prendre une décision et que vous attendez peut-être des éléments de réponse ou des choses comme ça. Mais la coupe des mineurs était très jolie avec le cavalier de denier et le 4 de bâton. Donc ce qui vous préoccupe devrait se résoudre plutôt bien. Mais nous allons commencer par la maison 1 et nous avons la roue de fortune et la reine de denier. Donc j'aime beaucoup parce que ce que ça m'indique, c'est que il y a quand même, même si vous avez pu être dans ce flottement, on va dire, ici avec cette roue de fortune et cette reine de denier, on a les pieds bien plantés en terre et on est dans l'action, ici dans une action féconde, créatrice, solide. Et il y a comme une prise de décision ici qui vient, qui est portée par une forme d'assurance aussi. Et puis j'aime bien parce que les deniers sont associés au signe de terre. Donc d'avoir ça en maison 1, c'est vraiment l'intégration en fait des qualités des qualités qui vous sont inhérentes, et avec une mise en mouvement, avec une dynamique, une succession peut-être aussi d'événements, des enchaînements, des synchronicités, des choses qui vont vraiment finalement vous aider sans que vous ayez besoin de trop vous poser de questions. Alors, en maison 2, nous avons le pape et l'as d'épée. Donc, si vous avez justement des décisions à prendre sur un plan matériel, elles seront normalement bonnes et elles sont protégées. D'accord? Donc, n'ayez pas crainte. Il y a possiblement quelque chose qui peut venir aussi de l'extérieur et qui va vous permettre aussi d'avancer vers, je ne sais pas, un projet, une intention, quelque chose, avec plus de légèreté. C'est aussi, sur un autre plan, finalement, la fin peut-être d'un lien toxique ou d'un schéma plutôt négatif ou d'un état d'esprit qui touche le matériel et qui, d'une certaine façon, est divinement levé. Alors, la maison 3, nous avons la lune et le 4 de bâton.
Et ici, ce que ça m'indique, c'est que il peut y avoir plusieurs choses. On peut être d'un côté dans une forme de création de famille d'âme, un petit peu, hein, comme si des frères et sœurs d'âme, en quelque sorte, d'âme, de conscience, des personnes avec qui vous êtes vraiment en harmonie et avec qui vous avez la possibilité de co-créer quelque chose. Il peut y avoir aussi pour quelqu'un de votre entourage proche, amical, familial, un événement extrêmement heureux qui va vous impacter d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, peu importe. Mais c'est quelque chose qui sera assez réjouissant, je pense. Ça peut aussi indiquer une transaction importante qui vous impacte aussi. Il peut y avoir des arrangements, des ententes, mais c'est positif. Alors, en maison 4, justement, donc tout ce qui a trait au foyer, à la famille, nous avons l'ermite et le roi d'épée. Alors, là aussi, il peut y avoir plusieurs choses. Étant donné qu'on a la lune à côté avec ce 4 d'épée, ce 4 de bâton, pardon, dans certains cas, il peut y avoir des transactions, des successions, des choses qui impactent la famille et qui se font. Il peut y avoir également une sensation peut-être de vide ou de manque pour d'autres autour d'une présence maternelle. Et avec cet ermite et ce roi d'épée, il y a comme une compréhension ici qui se fait. Il y a quelque chose que vous aviez pu ne pas voir. Il peut y avoir aussi, pour certains, quelque chose qui vous coupe, qui vous éloigne de vos racines. Alors, soit les racines humaines, soit autre chose. Et ça c'est comme si en fait vous le ressentiez pleinement. Pour certains, pour d'autres personnes encore, vous allez peut-être devoir gérer des situations un petit peu litigieuses autour de votre lieu de résidence. Alors, en maison 5, nous avons l'amoureux et le 10 de coupe. Ce qui est très joli, puisque d'abord, ça va vous apporter, c'est vrai, comme un sentiment de plénitude, de bonheur, de bien-être, comme si vous alliez sentir l'amour, en quelque sorte, vous envahir. Mais ça peut nous parler aussi de quelque chose d'important qui se produit dans le domaine sentimental, pour certains. Ça peut être pour d'autres un changement important qui touche un de vos enfants, un changement heureux. Mais il peut également y avoir, ça peut aussi être une décision importante qui se prend autour d'un projet créatif, de quelque chose que vous voulez mettre en œuvre et qui va pleinement vous épanouir. En maison 6, nous avons le diable
et le 5 de bâton. Effectivement, il y a vraiment cette une espèce de puissance créatrice qui vous submerge d'une certaine façon, qui impacte aussi votre quotidien. Ça peut être aussi la mise en lumière de quelque chose qui est un peu sournois dans le domaine professionnel ou qui impacte votre quotidien, votre vie quotidienne. Mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et vous pourriez avoir je pense que vous allez avoir d'ailleurs pour beaucoup des nouvelles extrêmement satisfaisantes en ce qui vous concerne. Un arrangement en tout cas qui va vous convenir, mais c'est drôle parce que j'avais ce mais aussi chez les balances. Il y a quelque chose que vous avez à déterrer, à comprendre, à sortir. Alors, en maison 7, ok, nous avons l'impératrice et le cavalier de coupe. Si vous n'êtes pas en couple, je pense que pour certains et certaines, vous pourriez faire une rencontre importante. Il y a ici, voilà, je ne serai pas dans une guidance générale. Je dirais, vous allez faire une rencontre amoureuse hein, qui peut aller, comment dire, qui peut être durable, où il y a un couple, en fait, hein, qui est un vrai couple qui se forme, qui se construit. Étant donné que nous sommes dans une guidance générale, je me doute bien que toutes les vierges célibataires de la Terre entière ne vont pas faire cette rencontre. Mais il ne faut pas oublier que, voilà, l'essentiel des guidances, c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose autour de l'énergie, de ce qui se passe en nous et de ce que nous créons. Et ici, si on regarde sur un plan un peu plus large, c'est vraiment quelque chose qui vibre l'amour. Là, encore, c'est pas nécessairement l'amour romantique. Ça peut l'être, hein. Ça peut vraiment l'être parce que vu la configuration, ça ne serait pas tout à fait surprenant. Mais c'est aussi comme quelque chose qui s'ouvre en vous et qui vous fait découvrir un amour plus large, une vision différente des autres, de l'extérieur, du monde. C'est vraiment un regard empreint d'amour et c'est quelque chose aussi qui vous... Il y a comme des vases communicants, c'est aussi quelque chose qui s'instille en vous et qui vous nourrit. Très joli, hein? Alors, la maison 8, nous avons le jugement et le 7 d'épée. Donc, il y a quelque chose ici qui est appelé à se transformer, quelque chose que vous avez eu beaucoup de mal à pleinement libérer. Et là, d'un coup, il va y avoir comme une espèce de compréhension soudaine qui va mettre fin peut-être à des années de lutte intérieure autour de quelque chose qui était problématique pour vous. En tout cas, c'est assez... c'est très très fort. Hein. Alors, la maison 9. Nous avons la papesse et le 9 d'épée à l'envers. Ça fait 3 fois ou 4 fois qu'il sort. Et ce 9 d'épée à l'envers, je tiens à insister, c'est en quelque sorte, c'est le fruit finalement de tout ce qui a pu être douloureux, anxiogène, effrayant
qui a pu vous empêcher de dormir ou qui a pu vous torturer, qui en quelque sorte s'alchimise pour en faire finalement une nouvelle sagesse et une libération effectivement du poids quel qu'il soit que vous avez pu traîner. Et ça se passe ici en maison 9. Donc, ce que ça m'indique, c'est que vous avez vraiment comme une révélation. Et ça confirme ce qu'il y avait en maison 8. Il y a cette idée d'une révélation qui vous vient, comme la découverte peut-être aussi de quelque chose qui était caché et qui va vous aider justement à cette compréhension. Il y a des personnes qui pourraient avoir un souci administratif ou juridique. Ne vous laissez pas torturer l'esprit par ça, parce que ça va se résoudre. En maison 10, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tempérance et le 5 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que on a, comme beaucoup d'ailleurs qui ont eu le pape, eh bien, il y a la tempérance aussi, et ce sont vraiment deux cartes que j'appelle des cartes de protection, voilà, pour résumer, mais qui vous montrent vraiment dans un alignement parfait, dans une connexion à la fois à la terre et à la fois au ciel, hein, pour l'exprimer de façon simple. Et ici, c'est comme si vous étiez nourri finalement de ça, et ça impacte vos réalisations, votre vie à tout point de vue. Il y a quelque chose qui... c'est comme si une part de vous était révélée au monde. Je ne sais pas si c'est clair. Donc si vous êtes dans la créativité, enfin dans la création, mais on est tous de toute façon dans quelques domaines que ce soit, nous sommes tous des créatifs et des créatives, des créateurs et des créatrices. Mais par exemple, je ne sais pas, vous pourriez avoir un public, avoir une reconnaissance autour de ça. Il y a aussi, comme c'était apparu ces derniers temps, une idée nouvelle qui émerge et qui grandit, qui se construit et qui va, autour de laquelle vous allez vraiment cheminer et qui va vous accompagner pour la suite. Alors, en maison 11, nous avons le pendu et le 3 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que finalement, il y a quelque chose qui va venir vous rassurer par l'extérieur. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que autour de ce projet, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez quelque chose qui coince en ce moment, changez de perspective et avancez sans trop vous poser de questions. Vous allez certainement trouver un moyen aussi d'échanger autour de cette créativité. Il y a comme presque une idée de co-création, mais c'est pas forcément de la co-création avec d'autres personnes. Ça peut être un partage d'idées, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, ça mérite vraiment de porter votre attention sur ça. Alors, en maison 12, nous avons le monde et le 6 d'épée. Alors, il y a ici quand même un petit... Tout ne peut pas être parfait, bien entendu. Après, si. Enfin, en fait, vous voyez, voilà. Croyance limitante. Tout ne peut pas être parfait. Je
vous donne un exemple, voilà, en temps réel. Et en fait, voilà, il faut se sortir ces choses-là de la tête. Il y a comme cette idée d'un accomplissement qui est un peu assombri. Il y a encore quelque chose en vous qui ne parvient pas à être totalement rétabli, et c'est en lien avec les autres, avec le monde. Ce que ça vous dit aussi, c'est que vous pourriez peut-être avoir un petit peu trop d'exigence envers vous-même, et qu'il va être important de lâcher ça et d'être un peu moins perfectionniste, et de ne pas non plus redouter l'extérieur, parce que vous en avez besoin pour vous réaliser. Voilà les Vierges, je vous souhaite un joli mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.